Mais il est frappant de constater comme la crise actuelle révèle toutes nos différences, toutes nos opinions. Tout le monde a un avis sur tout le monde y va de sa version de ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire. Et puis, les maîtres du pognon, sanglés dans la fausse légitimité que nous leur avons donnée, tranchent dans le vif. Ils pensent que c'est leur rôle. Ils imposent par la force des ordres tous plus contradictoires et injustes les uns que les autres. De notre côté, c'est la sidération, la peur, l'immobilisme. Nous sommes témoins en instantané de toutes nos divisions, de toutes nos perceptions distinctes les unes des autres, de toutes nos différences, de notre difficulté réelle à nous unir pour le meilleur. De la même façon, nous sommes tous plus ou moins engagés chacun de notre côté dans des mouvements citoyens, écologiques, spirituels, et cela nous donne bonne conscience. Nous sommes chacun convaincus de notre vérité dans nos luttes parallèles. L'un défendra les oiseaux, l'autre donnera toute son énergie dans la préservation des océans, l'autre militera dans un parti politique ou défendra les bleus, les verts, les jaunes, celui-là passera son temps sur un rond-point, ce dernier aura compris qu'il doit se changer lui-même par la méditation. Tout le monde a raison, tout le monde a tort, et chacun essaye de convaincre l'autre et lui-même du bien fondé de sa démarche et de son action. C'est la division la plus complète, qui profite au capitalisme sauvage, qui endort tout le monde au final, et notre énergie s'étiole dans la division. La Révolution française pacifique, c'est tous les possibles, sauf ça. Tout, sauf ce que nous avons déjà fait et qui ne fonctionne plus. C'est une façon nouvelle de voir les choses, quelque chose qui ne nous a encore jamais été proposé. Certains, en voyant le logo, pensent qu'il s'agit d'un groupuscule d'extrême droite, pourquoi pas d'extrême gauche. La majorité pense. Encore un autre mouvement, tous les mêmes. Ils balayent le concept, persuadés d'avoir déjà tout vu. Nous sommes tous tellement persuadés de notre position que nous ne sommes même plus prêts à envisager les choses avec un œil nouveau et positif. Il y a beaucoup de fatalité en nous, or il nous faut de l'espoir. Tout cela est dû à l'arrogance de notre toute-puissance occidentale. Juchée sur sa montagne de savoir scientifique, elle a oppressé durant toute l'histoire et continue de le faire tous les autres peuples frères. Toutes les autres cultures et les traditions des populations jugées ignorantes sont soumises à notre unique bonne parole, soi-disant civilisée. Pourtant, notre système de conquérants dominants injuste est en train de s'effriter, de s'effondrer dans toute son inhumanité. Il se retourne contre nous et nous rend également malheureux. Quand sortirons-nous de cette arrogance qui nous a fossilisés dans nos propres échecs? Nous sommes un peu comme les condamnés à mort prisonniers dans leurs cellules, attendant le jour fatidique en élaborant tranquillement des plans sur ce qu'ils vont faire dehors. Alors chacun y va de sa solution, de sa vérité, oubliant le seul vrai problème, les chaînes qui nous entravent. Nous les avons pourtant identifiées de longue date. Nous savons que c'est le système politico-financier qui nous immobilise et qui court à notre perte, mais nous préférons surtout ne pas le voir et chacun attend tranquillement que vienne l'avènement de sa propre solution. Mes sœurs, mes frères, il faut d'abord briser nos chaînes, c'est une évidence. Après, nous aurons tout le temps de discuter et mettre en application ensemble des fonctionnements plus justes et plus cohérents. Le prisonnier doit sortir de sa cellule s'il veut pouvoir mettre en œuvre les projets qu'il a élaborés. Tout simplement. Nous mettons la charrue avant les bœufs et ça n'avance pas. C'est bizarre, non? Cela semble encore nous surprendre. La Révolution française pacifique, c'est oublier nos divisions, nos partis de gauche, de droite, nos solutions toutes faites, nos carcans idéologiques. C'est construire avec toutes nos différences. C'est un outil mis à notre disposition dans le seul but est de créer un formidable élan solidaire commun pour sortir de la mélasse politico-financière et nous donner l'opportunité d'accéder à la libération. Il n'y a pas d'autre but, il n'y a pas de solution idéale proposée. Les solutions, elles seront à élaborer tous ensemble après la libération. C'est une démarche simple et sécurisée qui nous permet de construire dès maintenant un vrai système démocratique dans lequel chacun pourra donner son opinion, mener son combat et offrir son énergie pour faire mieux sans qu'elle soit gaspillée. Oui, hélas, elle est actuellement un peu gaspillée, cette énergie que nous donnons farouchement chacun de notre côté dans telle ou telle formation, car elle n'aboutit pas à l'union. Dans le fond, tout le monde paraît d'accord avec toi, mais tout le monde semble s'en foutre, et nous devenons tous des contradicteurs. Rien n'évolue dans le bon sens, rien n'évolue tout court. Pourtant, ce mouvement auquel tu appartiens, auquel tu crois, trouve pleinement sa place dans la démarche de la gouvernance partagée, tant qu'elle ne prône pas l'action par la violence et l'intolérance. Il n'y a pas une seule vérité, il y a toutes nos vérités à unir dans la paix et la tolérance, mais il faut d'abord se libérer et renoncer au système actuel qui ne permet pas notre épanouissement. Il faut sortir de la Ve République, la démanteler. Ma sœur, mon frère, va passer quelque temps sur le site de la Révolution française pacifique. Il y a un peu de lecture avant de s'engager, tout est clairement expliqué. Prends le temps qu'il faut pour parcourir les pages et t'imprégner de sagesse et d'espoir. Dès que tu es inscrit,
Tu participes déjà aux cercles locaux de gouvernance partagée qui formeront la vraie démocratie de demain et dans lesquels tous les avis politiques, toutes les solutions seront débattues équitablement comme il se doit. C'est comme ça que nous bâtirons demain. C'est dans cette direction qu'est la libération. C'est notre évolution. C'est une révolution.